Chers amis, chers bien-aimés, l'Église, mes amis internautes, et je dirais même ceux qui ne me connaissent pas, mais qui vraiment crient à Dieu, Dieu va vous répondre ce matin. Parce que le Seigneur a voulu que je fasse une pause, simplement pour faire savoir, une pause pour faire savoir que le nom de l'Éternel déclenche le bonheur. Le nom de l'Éternel déclenche l'allégresse. Le nom de l'Éternel déclenche, amen, la réussite. Le nom de l'Éternel nous propulse vers la victoire. Et permettez-moi de vous dire, alléluia, que le Seigneur me montre, me parle, et il me dit, voilà, ce message est surtout pour ceux qui vivent des moments difficiles. Mais même dans ces moments difficiles, je suis là. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, alléluia, nous allons voir l'importance du nom. Psaume 45, verset 18. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Amen. Alors, ce message, cette connexion que Dieu a fait avec moi, c'est surtout pour pouvoir fortifier ces enfants qui passent par l'épreuve. Car malheureusement, nous sommes sur la terre et nous sommes assujettis à toutes les influences mauvaises de la terre. Parce que la terre, mes bien-aimés, pardonnez-moi, c'est la parole de Dieu qui le dit, la terre, elle est maudite à cause du péché. Et on aurait pu faire, alléluia, changer les choses. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas pris conscience que Dieu est saint et qu'il veut que nous soyons saints. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi Dieu a dérouté ma route. Il a changé ma route. C'est pour pouvoir fortifier ses enfants. 2 Corinthiens 4, verset 16-18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Chers bien-aimés, chers amis qui m'écoutez, chers amis qui êtes, je dirais, accrochés aux paroles divines qui viennent d'en haut, et pour justement nous fortifier, écoutez-moi bien. Dieu ne nous a rien caché. Il nous a dit que vous allez passer des temps difficiles. Et plus il va arriver, l'approche de ce retour va créer encore un mouvement, mes bien-aimés, de persécution pour les chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas sur la terre. Et ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Seulement, sachez une chose, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je dis, chers bien-aimés, alléluia, rappelez-vous que les choses de la terre n'apporteront pas le bonheur et la joie. Les choses de la terre. Acte 3, versets 4 à 6. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a une confusion énorme, chers bien-aimés. Les gens, les chrétiens sont fixés sur l'argent et malheureusement, le diable en profite. Alléluia. Je vous dis que le bonheur, ce n'est pas l'argent.
Le bonheur, ce n'est pas l'or. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une situation, un poste, je dirais, honorifique et autre. Le bonheur que Dieu veut nous donner, mes bien-aimés, c'est son esprit. La nouvelle naissance. Son esprit. Je n'ai ni or, ni argent. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas, etc. et tout. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Cher bien-aimé, alléluia. Le bonheur et la joie. Ah oui. Ce matin, je chantais ça et je cherchais vraiment le psaume. Oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours. Psaume 23, verset 6. Oh! Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Le riche, ce n'est pas celui qui a de l'argent ou autre, mais le riche, c'est celui qui vraiment a l'esprit de Dieu. Colossiens 3, verset 1, 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Amen. où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Quels sont ceux qui aimeraient je dirais, se fortifier dans les choses d'en haut? Quels sont ceux qui voudraient vraiment avoir un regard toujours vers le haut, et y en a-t-il parmi vous? Amen. Amen. Alors, je vais vous dire quelque chose, chers bien-aimés. Je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'accuser Dieu. Arrêtez d'accuser les autres. Ce que vous vivez en cet instant, Dieu vous dit, c'est moi qui l'ai permis. Car rien ne se fait sans que je sois vraiment à l'origine. C'est moi qui l'ai permis. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Simplement parce que j'ai besoin de vous former. Vous apprendrez de moi. Vous apprendrez de moi. Parce que ta mission, mon frère, ta mission, ma soeur, ta mission, pasteur, ta mission, prophète, ta mission, c'est de faire connaître mon nom. Car mon nom va déclencher le bonheur. Mon nom va déclencher la victoire. Mon nom va, alléluia, préparer mon église à être vraiment dans les conditions que je l'attends. C'est pourquoi tu es en train de vivre cela. Donc arrête de simplement de murmurer. Alléluia. Chers bien-aimés, oh, alléluia, Jésus, alléluia. Le temps est court. Le temps est court et je le sens sur moi. Oh Dieu! Le temps est court. Et c'est pourquoi le Seigneur, il met la pression. Il met la pression sur l'Église. Il met la pression sur les gens qu'il a choisis d'avance pour pouvoir vraiment accompagner l'Église. Il y a 15 jours de cela, l'Esprit me disait, console mon peuple. Je comprends maintenant. Parce que le chrétien a des chrétiens qui passent des moments tellement difficiles. Tellement difficiles. Tellement difficiles. Mais ouais, restez en paix. Prenez courage. Si jamais, et surtout c'est le gros problème aujourd'hui, si jamais vous avez lutté pour l'esprit, parce que l'esprit vous disait de faire cela, mais vous avez préféré faire à sa place, faire de votre place. Vous avez voulu faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, le temps est arrivé où nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Amen. C'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je dirais, chers bien-aimés, alléluia, chers amis internautes, chères femmes, épouses, chers maris, chers enfants, etc. et tout. Dieu nous demande simplement de le servir.
lisez la parole. Il y a trop de chrétiens qui ne lisent pas la parole. Alors ils sont hors du plan de Dieu. Et Satan vient les connaître. Satan commence à créer un problème dans leur cœur. La maladie. Alléluia. La maladie n'est pas, chers bien-aimés, dans la volonté de Dieu, dans le programme de Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous n'attraperez pas les vieilles maladies de l'Égypte. Donc lorsqu'une maladie, alléluia, tombe sur nous, cela veut dire, chers bien-aimés, que nous avons encore à nous purifier. Voilà. Alléluia. Parce qu'il y a une semence que le diable a semée en nous. Depuis longtemps, peut-être des générations et des générations. Hein? Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, il permet une situation afin que nous puissions avoir accès au bonheur. Alléluia. Le bonheur, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit, parce qu'il est là maintenant, il dirige son Église. Je suis avec vous. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et parce que le Seigneur est avec nous, parce que le Seigneur a trouvé des hommes, des femmes, des enfants qui veulent faire sa volonté, il nous guide. C'est l'étoile brillante du matin, c'est mes bien-aimés, c'est un phare qui nous dirige. Et voilà ce qu'il nous dit. Ésaïe 40, verset 1 à 3. Ésaïe 40, 1, 3. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour votre Dieu. Pour notre Dieu. Amen. Amen. Et ceux qui ont entendu ce message, alléluia, eh bien automatiquement ils se lèvent et ils prennent position. C'est pourquoi nous avons vu dans un laps de temps des baptêmes, nous avons vu des témoignages, nous avons vu vraiment l'action de Dieu, alléluia, pour un peuple qui veut réellement se confier à lui. Et, chers bien-aimés, hier, le Seigneur encore, parce qu'il y avait une action importante après le mariage, il y avait une action importante, et le Seigneur donnait encore une autre directive. Psaume 72, verset 17. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Amen. Amen. Nous sommes la dernière génération. Nous sommes le petit reste. Nous sommes le peuple qui verra l'enlèvement, c'est-à-dire une autre phase de l'action de Dieu pour sauver les hommes. La dernière dispensation, l'enlèvement de l'Église. Nous pouvons remercier Dieu d'être arrivé au moment où Christ reviendra. Chers bien-aimés, dans l'Ancien Testament, nous voyons des hommes sincères crier à Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas ce que nous connaissons. Ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. C'est surtout ça. Je veux attirer votre attention. Ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissaient pas Emmanuel. Ils ne connaissaient pas Acte 4, verset 18 et 12. Acte 4, verset 12. Ils étaient dans l'ignorance de ce verset capital parce que ce n'était pas de leur temps. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Le nom par lequel nous devions être sauvés. Il y a une histoire extraordinaire sur ce nom qui nous a été présenté. Amen. Alors, je vous parle d'hommes sincères, d'hommes que Dieu a utilisés dans un temps spécial. Par exemple, Job. Oh, Job a dit, Job 23, verset 3. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Oh Dieu! Amen. Cet homme que Dieu a utilisé. Alléluia. Il ne savait pas. Parce que ce n'était pas son temps. Mais bien aimé. Il y a encore un autre qui s'appelle Agur. Alléluia. Il voulait connaître le nom du Seigneur. Quel est le nom de son fils? C'était un homme, alléluia, un prophète. Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amen. Amen. Chers bien-aimés, le cours, alléluia, mais le Seigneur me donne le temps de dire l'essentiel. Moïse, qui était vraiment ami de Dieu, avec qui Dieu dialoguait sans aucun problème, lorsqu'il a reçu une mission, voilà ce qu'il répond au Seigneur. Exode 3, verset 13. Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que lui répondrai-je? Amen. Amen. Chers bien-aimés, alléluia. Aujourd'hui, par, je dirais, tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, se rassembler, prêcher la parole, jeûne et prière, alléluia, toutes ces actions que nous sommes en train de faire remonter, eh bien, nous amène le bonheur et ouvre nos yeux aussi sur l'état du monde. Car le monde, mes bien-aimés, alléluia, a besoin d'être secouru. Amen. Amen. Dieu s'est fait connaître à travers son fils Emmanuel. Et voilà pourquoi les gens sont baptisés au nom de Jésus. Il n'y a pas de combat, mes bien-aimés, tout est là, etc. et tout ça. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême qu'on a besoin, mes bien-aimés. Vraiment, c'est la connaissance. Il manque la connaissance parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que lorsque nous acceptons du n'importe quoi dans notre vie spirituelle, cela simplement nous montre que nous avons besoin d'aller plus loin. Alors, le temps court. C'est vrai, je dis ça le temps court, mais le temps court aussi, je dirais, parce que Jésus revient. Et il y en a qui ont les oreilles fermées, il y en a qui endurcissent leur cœur pour ne pas obéir. Mais le Seigneur a dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance. Mais bien aimé, alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps où le Seigneur nous parle, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, etc. et tout. Et nous sommes perturbés, nous sommes troublés. Mais le Seigneur dit, faites ce que je vous demande. La première béatitude, où le Seigneur dit, lis la parole. Il ne vous a pas demandé de comprendre la parole. Il vous a demandé de lire. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il est écrit, les bien-aimés, Dieu l'Éternel dit, c'est pas la peine de lire, Dieu l'Éternel dit une chose. Si vous mettez en pratique ma parole, vous ferez encore de plus grandes choses que moi. Les miracles que Dieu a fait, que Jésus a fait,
Nous pouvons les faire parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Le temps est arrivé où l'Esprit est en nous. Et je terminerai en vous disant ceci, chers bien-aimés. Celui qui marche avec Jésus trouve le bonheur. Amen. Celui qui marche avec Jésus trouve le bonheur. Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Il y a une récompense qui nous attend dans le ciel, mais le Seigneur fait dans un autre enseignement pour vraiment encourager tous ceux qui travaillent avec lui sur la terre. Vous serez déjà récompensés. Sur la terre même, vous serez déjà récompensés. Chers bien-aimés, attachez-vous au nom de l'Éternel et faisons comme David. Alléluia. Oh! Faisons comme David. David ne faisait rien s'il n'avait pas consulté l'Éternel. Tout ce qu'il faisait, il consultait. Et pour terminer, j'envoie un petit mot d'amour à quelqu'un, là, pour lui dire qu'aucune puissance ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Amen. Aucune puissance. Romains 8, verset 39. Nous allons rester accrochés à Dieu. Amen. Romains 8, 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Acclamez le roi des rois de Dieu.